Bonjour! Alors, aujourd'hui, on est rendu dans la section plus pilates du défi. Donc, je vous donne quelques exercices à faire. On va se concentrer plus sur les abdominaux, le dos et les hanches. Donc, c'est des exercices qui vont se faire au sol. Si jamais c'est la première fois que vous venez regarder mes vidéos, peut-être regarder les vidéos du début qui expliquent un peu le transverse de l'abdomen et le plancher pelvien. C'est deux muscles qui sont quand même assez importants à garder engagés, là, particulièrement dans les exercices de pilates. Donc, on commence. On va commencer à allonger sur le dos aujourd'hui, puis je vous montre des exercices d'abdominaux que moi j'aime beaucoup. C'est des exercices qui ont l'air assez simples. Souvent, le monde ils nous regarde de dehors puis ils se disent il n'y a rien là. Mais quand on essaie de les faire vraiment comme il faut, que les muscles sont bien engagés, je vois souvent des petites gouttes de sueur couler sur le côté de la tête de mes clients. Donc, on commence. La première des choses, on va commencer à allonger sur le dos, c'est l'exercice que j'appelle les pistons, qu'on appelle les pistons. Vous avez deux options pour votre dos. La première, c'est d'engager les abdominaux, puis de venir faire basculer votre dos au sol. Il faut faire attention que l'engagement se fasse vraiment avec les abdominaux et non avec les fessiers. Donc, je pousse pas dans mes pieds pour venir écraser le dos au sol. Je vais juste légèrement faire coller le dos au sol. Il y en a qui seront vraiment pas confortables dans cette position-là. À ce moment-là, vous pouvez juste garder votre dos normal, donc au neutre qu'on va appeler. Donc, je vais me placer dans la position. J'essaie de relâcher les épaules et la tête. Les abdominaux, mon plancher pelvien sont engagés, puis je vais lever une jambe, puis ensuite l'autre. Ce qu'on veut éviter, c'est que quand vous levez les jambes, que le bassin et le dos bougent d'un bord et de l'autre. Donc, je sens les abdominaux, je lève les jambes. Puis ensuite, je vais déposer un talon au sol et je remonte sans que mon dos décolle du sol. Donc ici, mes abdominaux restent rentrés, mes côtes restent rentrées aussi. Puis on fait des pistons. Si c'est trop dur, vous pouvez garder un pied au sol puis juste y aller une jambe à la fois. Donc ça, c'est une option. Et puis, si c'est trop facile, vous pouvez garder les deux jambes au sol puis peut-être allonger la jambe pour l'envoyer un petit peu plus loin. Ici, vous devriez sentir vraiment là, que c'est ici que ça se passe. Puis surtout que le dos reste ultra stable. Donc, comme d'habitude, on va en faire pendant 1 minute. La joie de tout ça aujourd'hui, c'est que mon chronomètre, il est disparu. Donc, on va y aller au pif. Ou jusqu'à ce que ça commence à brûler. Et vous pourrez calculer le reste. Donc, on va en faire encore 2 répétitions de chaque jambe. N'oubliez pas de respirer. Normalement, à l'expiration, je vais descendre les jambes. À l'inspiration, je remonte. Dernière fois, à l'expiration, je descends la jambe. Et à l'inspiration, je remonte. Donc, ici, si vous voulez, vous pouvez ramener les genoux vers vous juste un instant. Puis le prochain exercice qu'on va faire, ça va être pour les fessiers. Donc, il y en a qui vont appeler ça le pont, il y en a qui appellent ça le roulement des hanches, peu importe. L'objectif, c'est le même. Donc, je vais rechercher encore ma contraction abdominale, mon plancher pelvien est légèrement engagé. Puis ici, je vais pousser dans les pieds pour venir faire décoller mon dos. J'essaie de décoller le dos une vertèbre à la fois. Contrairement au yoga, ici, on veut rester vraiment en appui sur les omoplates. Puis on veut penser à tirer les genoux vers l'avant. Ça va venir faire engager votre chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers, les mollets et les fessiers. Puis ensuite, je viens redescendre. Ce qui est fun avec cet exercice-là, c'est que vous venez articuler votre dos en même temps. Donc, on fait bouger le dos au complet. On soulève et on redescend. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pouvez faire cet exercice-là à une jambe, puis juste jamais redescendre. Donc ça, c'est la situation un peu frustrante là, que j'appelle. Donc on monte, puis là je redescends, juste comme si mes fesses voulaient toucher le sol, mais elles ne touchent pas et elles remontent. Donc ici, je suis en train de forcer vraiment de la jambe gauche. Mes côtes restent toujours rentrées, c'est que mon dos il reste toujours bien engagé, bien stable. Puis ici, je vais peut-être moins viser là, sur l'articulation du dos et une vertèbre à la fois. Puis évidemment, je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais resserrer, je vais descendre les fesses, puis je remonte. Puis si votre talon est trop loin, n'hésitez pas à le rapprocher là, pour être capable de faire le mouvement. En pilates, ce qu'on veut, c'est promouvoir une posture égale des deux côtés. Donc, essayez de garder les deux hanches le plus égales possible. Ici, moi, je vais en faire encore juste 3 répétitions. Vous pourrez le faire pendant 1 minute. Good. Donc, on peut encore revenir chercher le bassin
Et puis ici, le prochain qu'on va faire, on va venir travailler vos moyens fessiers. Donc les fessiers qui sont sur le côté plus ici, c'est les muscles qui vont stabiliser votre hanche. Donc je vais placer ma main sous la tête. Puis si j'ai mes abdominaux d'engagés, j'aurai un petit espace ici là, entre le sol et ma tête. Donc je m'écrase pas. Je suis vraiment engagée. Je vais soulever la jambe sur le côté pour qu'elle revienne à la hauteur de ma hanche. Puis ici, j'avance la jambe et puis je la recule. Si vous allez trop loin, vous allez sentir que le corps va basculer de l'avant à l'arrière. Donc, on veut vraiment penser à garder tout le haut du corps stable, comme si le haut du corps était pris dans un bloc de béton, puis que c'était juste la jambe qui avançait et qui reculait. Puis, je continue à respirer, évidemment. Good. Une fois qu'on va avoir fait une dizaine de répétitions de celui-ci, on ramène la jambe parallèle. Puis cette fois-ci, je vais soulever la jambe et je vais la redescendre. Donc, ici, on ne veut pas viser trop haut, sinon la hanche va buter, puis je vais venir m'écraser au sol. Donc, je la lève un petit peu plus haut que la hauteur de ma hanche, mais pas plus que ça. On peut en faire une dizaine de répétitions ici aussi. En passant, si jamais vous avez mal au cou, là, vous pouvez toujours placer quelque chose en dessous de votre tête. Moi, je fais juste pointer mes doigts là, pour avoir la colonne alignée. Une fois que j'ai fini mes 10 répétitions, ben là, on va en faire 10 petits un peu plus rapides. Mais toujours aussi contrôlés. Donc, jamais que je vais laisser mon dos bouger. Je vais toujours me garder bien engagé. Good. Et puis là, vous allez sentir que ça va travailler ici sur le côté. C'est vos moyens fessiers. Et puis là, on va changer de côté. Donc, je vais vous laisser faire l'autre côté par vous-même, mais le positionnement est le même. Hein, on se replace sur le côté. Si jamais vous êtes rendu compte que vous aviez moins de stabilité, vous pouvez toujours plier le genou pour l'exercice quand on avance puis qu'on recule la jambe. Ça peut peut-être vous aider. Donc, encore une fois, les abdominaux. Ben, finalement, je vais le faire avec vous. Tant qu'à être. Donc, on avance et on recule, toujours en pensant à stabiliser la colonne. Ensuite, on va allonger les deux jambes. On vient se replacer, ma jambe est parallèle. Puis avec la prochaine expiration, je lève la jambe un tout petit peu et à l'inspiration, je redescends. Donc, comme vous voyez, ma jambe est un petit peu plus haute que ma hanche, mais pas beaucoup. Elle n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup plus haute là, pour que ça travaille vraiment localisé. Si vous le sentez que ça travaille plus haut, bien, vous pouvez vous dire que peut-être que vous avez levé la jambe un peu trop haute. Voilà, et puis ici, on va venir faire nos 10 petites répétitions plus rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste ici juste pour vérifier. Épaules, abdominaux, plancher pelvien. Et puis, tranquillement, on relâche. Good. Le prochain qu'on va faire, c'est qu'on va travailler votre dos. Donc, on vient se placer sur le ventre. Ici, ça va être super important de penser à rentrer le nombril. Donc, la tendance, souvent, quand on est sur le ventre, c'est de pousser le nombril puis venir cambrer le dos. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous soyez plus long et longue que haut. Donc, mon nez est écrasé au sol pour commencer. J'allonge les jambes à l'arrière. Et là, je rentre le nombril, mon plancher pelvien est engagé. Ensuite, je vais venir décoller les jambes légèrement, puis je décolle les mains et le nez aussi. Donc, en gros, je suis en train de flotter au-dessus de mon tapis. Puis si ça va bien, que j'ai pas de douleur au dos, je peux allonger les bras sans monter les épaules aux oreilles, puis je ramène. C'est souvent ici que les gens vont commencer à pousser le nombril dans le sol, puis à essayer de lever haut. C'est ici qu'on vient s'écraser les vertèbres lombaires. Donc, j'essaie vraiment de ramener mon nombril vers moi. Donc, à l'expiration, j'allonge les jambes. À l'inspiration, je ramène les jambes, les bras. Et on recommence. On y va encore pour 2 autres fois. Et dernière fois. Good. Puis ici, vous pouvez redéposer les mains au sol. Si jamais vous avez senti que votre dos a travaillé, c'est normal. C'est les muscles du dos qu'on travaillait. Par contre, on veut éviter là, tout pincement ou autre. Vous pouvez prendre une pause si vous voulez. Juste arrondir le dos ici pour relâcher les tensions dans le bas du dos. Et il va nous rester un exercice à faire. Je vous renvoie sur le dos pour travailler les abdominaux une dernière fois. Donc ici, vous avez 2 options. Vous pouvez soulever la tête et les épaules, mais en gardant juste la pointe des omoplates au sol, ou vous pouvez garder la tête au sol. Donc, ça va vraiment dépendre de votre force abdominale et de votre dos. Donc, je reviens basculer mon bassin comme tantôt, sans contracter les fesses,
sans pousser dans mes pieds. Et si je vais lever les jambes. Si je veux aller chercher mon option de soulever la tête, ici je vais rentrer légèrement le menton. Je m'imagine que j'ai une petite pomme entre le menton et le sternum. Et puis j'engage les abdominaux pour rapprocher les côtes du bassin. Vous regardez l'intérieur des cuisses. On va déplier les jambes vers le haut. Et puis là, on descend une jambe vers le sol. Et puis on change. Si c'est trop intense, comme je disais, vous pouvez descendre la tête au sol, continuer les mouvements. Puis vous n'êtes pas obligé de faire des aussi grands mouvements que moi. Vous pouvez arrêter à 45 degrés. L'objectif pour moi encore, c'est que le dos ne bascule pas d'un bord puis de l'autre. Donc, si on veut continuer, on va en faire 10 répétitions. On est rendu à 3. Le nombril reste rentré. 5, il commence à faire chaud. 6, 7, 8, si jamais la tête est trop lourde, ça fait mal au cou. 9, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Et 10, vous pouvez plier les genoux, ramener les genoux vers vous, basculer les genoux d'un côté et de l'autre. Et puis, vous pouvez vous féliciter, ça fait 5 minutes au moins, peut-être un peu plus même que je parle. Donc, si jamais vous voulez refaire le circuit, bien, refaites le même circuit avec les mêmes répétitions. Vous pouvez prendre une minute de pause puis repartir après. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis toujours ouverte aux commentaires. Vous pouvez les écrire dans les commentaires de la page YouTube ou aller sur ma page Facebook, écrivez-moi vos commentaires. Si vous avez envie même d'avoir certaines choses, des exercices que vous voudriez que je fasse, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous les faire faire. Merci beaucoup et bonne journée!